بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous continuons dans notre cours à partir du livre Wasilatul Talab, la voie de la recherche, qui est de parmi les premiers livres que l'étudiant en sciences apprend dans le fiqh hanafi. Tamam, comme nous l'avons mentionné précédemment. Nous sommes arrivés dans le chapitre de la zakat, le chapitre de l'aumône légale. Non. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre de l'aumône légale. Elle est un devoir sur toute personne libre, musulmane, responsable, en possession d'un seuil fructifiant en début et en fin d'année, et dénué de dettes. Tamam. Donc, la zakat, elle est un devoir, elle est un fard sur toute personne. Quelles sont les conditions pour que la zakat soit obligatoire? Il faut que la personne soit libre, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit responsable. Donc, pubère, saint d'esprit. En possession d'un seuil fructifiant en début et fin d'année et dénué de dettes. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il mentionne euh, la personne libre, le serviteur, l'esclave, n'est pas concerné par cela. Musulmane, le non-musulman non plus, on ne lui demande pas, il ne lui est pas demandé de donner la zakat. Responsable, il faut que la personne soit pubère. L'enfant, même s'il est de l'argent à lui, des biens à lui, selon l'imam Abu Hanifa, on ne donne pas, il n'y a pas une zakat qui est obligatoire sur cet enfant, sur les biens de cet enfant. Lorsqu'il dit en possession d'un seuil fructifiant en début et fin d'année, fructifiant, c'est-à-dire ça englobe certaines catégories de zakat, c'est-à-dire certaines catégories de biens. Comme on va les voir, il y a donc euh, les troupeaux, que ce soit des camélidés, des bovins, des ovins. Il y a aussi l'or et l'argent métal, et aussi ce qui remplace, selon Abu Hanifa, rahimahullah, on donne aussi la zakat sur les euros, les dollars, les francs suisses, etc. Et il faut que la personne ait en sa possession le seuil en début et fin d'année. C'est-à-dire que en fin d'année lunaire, on a mentionné dans certains de nos cours que les mois et les années sont toujours calculés du point de vue des mois et des années lunaires, et non pas des années solaires. En début et en fin d'année. Selon Abu Hanifa, dans le madhab Hanafi, ce qui est voulu par cela, ce n'est pas spécifiquement que la personne ait le seuil euh, elle ait un montant qui dépasse le seuil ou qui atteint le seuil ou qui dépasse le seuil obligatoirement sans redescendre. Selon Abu Hanifa, ce qui est voulu par d'avoir le seuil en début et en fin d'année, c'est même si pendant le courant de l'année, les biens de la personne descendent un peu en dessous du seuil, tant qu'il lui reste quelque chose, mais il descend en dessous du seuil, la condition c'est que le seuil soit atteint au début de l'année lunaire, au début de la fin lunaire. De même, quand on parle de année lunaire, ce n'est pas spécifiquement au Ramadan. On va voir qu'il y a une sadaqa spécifique au mois de Ramadan, comme vous le savez, qui est sadaqatu al-fitr, l'aumône de al-fitr, après pour le jour de la fête, après Ramadan. Mais ici, zakat sur les biens de la personne, ça ne se fait pas spécifiquement uniquement pendant Ramadan. Dès lors que la personne elle a atteint le seuil, par exemple, elle a une entrée, admettons 5 000 euros. Alors elle compte. Quand est-ce que c'est arrivé? Le 10 de Rajab. 10 de Rajab, elle note. Elle regarde une année après, au 10 Rajab suivant. A-t-elle toujours le seuil? Si oui, elle donne sur ce montant-là, sur le montant à la fin de l'année. Si elle a plus, même si elle a plus qu'au début de l'année, elle donne par rapport à la fin de l'année. Même si durant l'année, le seuil il a été
ou les biens, l'argent qu'il avait, il a été fluctuant. C'est-à-dire même s'il est descendu en dessous du seuil. Tant qu'il n'est pas arrivé à zéro, alors l'année lunaire n'est pas interrompue. Dénué de dettes. La personne prend en considération les dettes qu'il a. De sorte que si la personne déduit de ses dettes sur l'argent il a ses 5 000 euros, mais il a 5 000 euros de dettes. Donc s'il déduit les dettes de son argent, il lui reste combien? Il lui reste rien. Donc il n'y a pas de zakat. Donc une fois qu'il a pris en considération les dettes, même s'il ne les a pas retournées tout de suite, mais il les a prises en considération, il les a déduites de son argent, alors s'il lui reste le seuil, alors il donnera la zakat. S'il a moins que le seuil, il ne donnera pas, il n'a pas l'obligation de la zakat. S'il lui reste le seuil ou plus, il lui donne sur ce qui lui reste. Ça, c'est, bien sûr, c'est un mukhtasar, un résumé, donc c'est d'une manière concise, c'est d'une manière résumée. Dans les prochains livres que nous étudierons, Inch'Allah, nous verrons encore euh, plus de détails dans ces différents sujets qu'on vient de parler maintenant ou que l'on va traiter dans la suite du cours. Mais euh, on voit ici la base. On voit ici la base pour après ajouter des détails et construire sur cette connaissance et cette science que l'on révise ou que l'on apprend maintenant. Non, on continue. Le seuil des camélidés, il est de 5 et on en doit une brebis. Donc, si la personne a 5 chameaux, il a atteint le premier seuil. Notamment dans les troupeaux, les camélidés, les bovins, les ovins, il y a un premier seuil et il y a des seuils suivants. Le premier seuil des camélidés, par exemple, c'est 5. Si la personne a plus que cela, alors il devra apprendre pour celui qui a plus combien il doit donner lorsqu'il a 10 chameaux, par exemple, etc. Les bovins, la même chose. Il y a un premier seuil, il y a un deuxième seuil, et ensuite il y a des règles et des suites logiques pour que la personne, si la personne a 1 000 moutons, il ne donne pas la même zakat que s'il a 40 moutons. Donc, dès lors que la personne a 5 chameaux, camélidés, que ce soit de différents types de chameaux, des dromadaires, il donne et qu'il a au début de l'année et à la fin de l'année, il a le seuil, comme on l'a mentionné, même si pendant l'année, par exemple, il a égorgé un chameau, il a euh, vendu un chameau, par exemple, mais durant le cours de l'année, il a de nouveau eu un chameau, qu'il en ait 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, ça reste dans le premier seuil, qui est le seuil de 5, sur lequel on donne une brebis. On le verra dans toutes les catégories de zakat, la personne peut donner la, la- comment dire? Il peut donner comme c'est le cas ici de la brebis, il peut donner une partie de la zakat même, ou il peut donner la valeur de la zakat, l'équivalent de la valeur en argent. C'est-à-dire en argent, on vise par ça les dollars, les euros, les francs suisses, etc. Non. Le seuil des bovins, il est de 30 et l'on doit un veau. Si la personne a 30 bovins, alors il doit donner un veau. S'il a moins que cela, alors il n'a pas atteint le seuil, il n'a pas de zakat. Et s'il n'a pas de veau, il peut donner la valeur d'un veau. C'est la même chose, comme on l'a dit précédemment. La valeur peut être donnée au lieu de la zakat, ou dans le cas de figure là, de l'animal lui-même. Mhm. Le seuil des ovins, il est de 40 et l'on doit une brebis. Là aussi, la personne, les ovins, ça englobe les chèvres et les moutons. Donc, s'il en a 40, il doit donner une brebis. Là aussi, si la personne, il a plus que cela, alors il questionne les gens de science pour savoir les différents seuils par rapport à sa situation. Non. Le seuil de l'or, il est de 20 mithqal. Quant à l'argent, il est de 200 dirhams et ce qui incombe à ce sujet est le quart du dixième, 2,5%.
Non, donc ici pour l'or, c'est-à-dire l'or et l'argent métal. Pour l'or et l'argent métal aussi, il y a un seuil, un minimum qu'il faut maintenir, qu'il faut avoir en début et en fin d'année. Pour l'or, c'est 20 mithqal. Le mithqal, ça est un mithqal équivaut environ à 5 grammes d'or, donc ce qui fait 80, euh, non, mithqal. Un- Selon les différents calculs, il y a différents calculs. Euh, Certains, donc, si on fait ici le calcul 5 grammes, donc on va compter, donc, ça va faire 100, pour 20 mithqal, ça fera donc 100 grammes. Et certains, selon les estimations du mithqal, ils ont dit 80 grammes. Pour l'argent métal, pour l'argent métal, un dirham correspond à 3 grammes et demi d'argent, donc ce qui équivaut à 700 grammes d'or, pardon, 700 grammes d'argent pur. Donc la personne, il va calculer par rapport au cours de, de l'argent pur et de l'or, combien ça équivaut en euros, par exemple, et en fonction de ça, il regarde s'il a l'équivalent. Il peut donner, et c'est la même chose donc par rapport, donc il va faire le même calcul s'il a des euros. Est-ce que combien est le seuil pour des euros? Est-ce qu'on dit j'ai 1000 euros? Est-ce que j'ai atteint le seuil? Alors à 1000 euros, j'ai atteint le seuil de l'argent métal. Je n'ai pas atteint le seuil de l'or, j'ai atteint le seuil de l'argent métal. Si j'ai 5000 euros, alors là, environ, j'ai atteint le seuil de l'or. Est-ce qu'on donne selon l'or, le calcul de l'or selon l'argent? Il y a plusieurs avis dans l'école à ce sujet. La règle est que l'on donne ce qui convient, ce qui profite plus aux pauvres, ce qui profite le plus aux pauvres. Donc, il y a plusieurs avis. Certains, ils ont favorisé le fait d'estimer par rapport à l'argent, et d'autres, ils ont dit l'or. Dès lors que la personne, il a ce seuil, alors il devra donner comme zakat, combien il doit donner? Le quart du dixième, donc le 2,5%. Le 2,5%. Donc, admettons, la personne, il a 10 000 francs, 10 000 francs ou 10 000 euros. Le quart du dixième, donc le dixième de 10 000, donc c'est 100, pardon, c'est 1000. Et le quart, c'est 250. Donc 250 sur les 10 000. C'est pas beaucoup en réalité. Pour cela, les ulama mentionnent ou disent que euh, en raison d'une certaine avarice que certains musulmans qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui ne donnent pas la zakat, qui ont des fois des millions et qui ne donnent pas la zakat, si actuellement tous les riches musulmans s'acquittaient réellement de leur zakat, alors la pauvreté serait réduite presque à néant. C'est-à-dire que les cas de pauvreté, ils seraient beaucoup moins présents que ce l'on constate. Taballahu alayna, qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Naam. Ensuite, naam, Section l'aumône légale sur les récoltes et les fruits. les récoltes, donc, c'est ce qui est issu des cultures, le blé, l'orge, etc. Et également sur les fruits. Également les fruits, tout ce qui sort de la terre. Selon Abu Hanifa, tout ce qui sort de la terre, alors on donne la zakat dessus. Mais il n'y a pas, concernant les fruits, il n'y a pas, les fruits ou les légumes, il n'y a pas un minimum à avoir. Il n'y a pas un minimum à avoir. C'est-à-dire que elle est sortie sur tout ce qui va, peu importe la quantité que l'on ait 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 6 kilos, 10 kilos, 100 kilos de pommes par exemple, ou de kiwis, on doit donner, comme il va mentionner, le dixième ou la moitié du dixième. Naam. Il est obligatoire de donner le dixième des cultures arrosées par de l'eau de pluie ou une eau courante. La moitié si l'irrigation n'est pas naturelle. Deux cas de figure, soit l'irrigation, elle a été faite naturellement, ou soit c'est le propriétaire qui a fait un certain travail, un certain effort pour pouvoir irriguer de manière constante, pour pouvoir assurer
euh, la bonne conduite de ces cultures. Donc, s'il a dû dépenser des frais, alors forcément, il va donner la moitié du dixième, c'est-à-dire le vingtième. Il va donner la moitié du dixième si il a dû dépenser, il a dû engager des frais pour pouvoir faire parvenir l'eau euh, lorsqu'il a arrosé ses cultures. Non, donc ça c'est pour le dixième, c'est pour les cultures, la moitié du dixième aussi pour les cultures. La différence quant à l'irrigation, soit elle était arrosée de manière naturelle ou bien elle n'a pas été arrosée de manière naturelle et c'est le propriétaire qui a fait, qui a dépensé des frais, certains frais pour pouvoir amener l'eau, etc., afin d'irriguer. Donc dans ce cas-là, il donnera la moitié de ce dixième. Pour les fruits et les légumes, la personne donne euh, le, selon la même règle, en fonction de s'il a eu besoin d'irriguer ou pas, mais il donne sans avoir un minimum, sans avoir un minimum de quantité, sans avoir un minimum de quantité. Même pour les, non, même pour, en réalité, même pour les cultures, il n'y a pas un seuil minimum, même pour les cultures, c'est-à-dire le blé, l'orge, etc. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de minimum selon l'imam Abu Hanifa, pour donner la zakat. Puis ensuite, il va citer un nouveau chapitre concernant ceux qui ont droit, qui a droit à prendre la zakat, qui sont les ayants droit à la zakat. Nous continuons cela dans le cours suivant. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidi rasulillah.